Bonjour et bienvenue dans les clés pour se régénérer. Je m'appelle Vicky Daou. Je suis naturopathe et yoga-thérapeute, passionnée par tout ce qui nous aide à ralentir, respirer et retrouver notre vitalité. Dans ce podcast, je te partage des clés simples et profondes pour prendre soin de ton corps, de ton énergie et de ton esprit, un pas à la fois. Salut, bienvenue dans ce deuxième épisode de Clés pour se régénérer. Aujourd'hui, on plonge dans une clé qui est essentielle. Ma clé préférée, ou presque, l'ancrage. Parce que oui, on vit dans un monde qui va vite, qui nous tire dans toutes les directions. Et parfois, on peut avoir l'impression de se perdre dans le tourbillon. Tourbillon de la vie, tu sais, la gestion de l'horaire, la gestion du dentiste, du médecin, de la job, et ainsi de suite. C'est vraiment infernal parfois. Donc l'ancrage, c'est ce qui va nous permettre de nous ramener à nous-mêmes, ce qui va stabiliser notre énergie. Un peu comme une racine solide qui nous garde debout, même quand tout bouge autour de nous. Alors, c'est quoi exactement l'ancrage? Pour moi, c'est cette capacité de revenir dans son corps, de ressentir le moment présent et de créer une stabilité intérieure. Imagine un arbre. Est-ce que tu vois les branches, les feuilles danser dans le vent et parfois même violemment? Mais plus ces racines sont profondes, plus ils restent solides. Pour nous, c'est la même chose. Quand on est bien enraciné, on peut accueillir les mouvements de la vie sans se sentir arraché ou perdu. Donc, sans ancrage, on peut se sentir dispersé, épuisé mentalement, même physiquement, et parfois même complètement déconnecté de soi-même. Avec l'ancrage, au contraire, on va retrouver une sensation de sécurité, de calme et de direction. Mais pourquoi c'est important? Tu sais, le manque d'ancrage peut se manifester par toutes sortes de choses. Du stress, de la fatigue mentale, de l'agitation, ou avoir une impression de flotter et de ne pas savoir où on s'en va. Mais quand tu es bien ancré, tu gagnes en clarté, en concentration et en énergie. Tu deviens comme ton arbre, stable et solide, même quand la tempête passe. Donc, l'espèce de tourbillon que je parlais tout à l'heure. Quand il y a trop de choses qui se passent en même temps dont tu n'as pas le contrôle. Dans une vision énergétique, l'ancrage est relié au chakra racine. C'est le centre de la sécurité, de la survie et de la confiance de base. En Human Design aussi, on parle du centre racine. Quand il n'est pas défini, on peut ressentir beaucoup de pression extérieure. Moi, par exemple, j'accueille et je travaille beaucoup mon ancrage par la méditation et tout. Et en Human Design, ma racine est non définie. Donc oui, je peux ressentir beaucoup de pression venant de l'extérieur pour arriver à mes fins
dans un temps précis et ainsi de suite. Donc, tu sais, là, je vous parle, là, puis j'ai l'impression d'être essoufflée. C'est ce que ça fait quand on perd le momentum, quand on n'accueille pas notre propre ancrage. Donc, il faut revenir à l'intérieur de soi et trouver son ancrage. Pour trouver son ancrage, il faut aussi cultiver celle-ci. Ça va être une façon de retrouver ton propre rythme et ta propre stabilité. Puis même du point de vue naturel, c'est précieux. Quand tu respires profondément, que tu ralentis, ton système nerveux se calme. Et ça a un effet direct sur ton stress, sur ta digestion, sur ton sommeil, bref, sur tout ton bien-être global. Puis là, tu vas me dire, ouais, mais comment on fait pour s'ancrer concrètement, là? T'sais, on fait comment, là? Tu m'as parlé de méditation tantôt, là, mais concrètement, je fais quoi, moi, aujourd'hui? OK. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Je te propose aujourd'hui 4 clés très simples. La première, la respiration consciente. Tu prends 1 minute pour respirer lentement. Tu vas sentir ton ventre qui se gonfle et sentir ton ventre qui se dégonfle à l'expiration. Déjà, tu viens de ramener ton énergie dans ton corps. La deuxième clé, la connexion à la nature, à ne pas dénigrer. On fait partie de la nature. Donc, tu peux marcher pieds nus sur l'herbe ou la terre. Tu peux serrer un arbre dans tes bras. Ou assieds-toi dehors quelques minutes à regarder et contempler l'espace autour de toi. La nature a ce pouvoir incroyable de nous rappeler qu'on fait partie d'elle. La troisième clé, un mouvement doux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, un mouvement doux? Bouge ton corps avec conscience. Ça n'a pas besoin d'être juste du yoga. Oui, je suis professeur de yoga, mais il y a beaucoup d'autres façons de bouger ton corps avec conscience. Oui, ça peut être du yoga. Ça peut être des étirements ou simplement t'allonger et sentir le contact avec le sol. Ou mets une chanson qui te fait du bien et permets-toi de ressentir les mouvements de tes bras, de tes jambes avec conscience. Tu vas voir que ton mouvement va s'associer à la musique que tu es en train d'écouter. Puis je vais aller au numéro 4, qui est le rituel sensoriel. Donc, avec la musique, c'est un des points que tu peux relier aussi, mais il y a d'autres façons aussi de se rapprocher de ses sens, avec une tisane chaude, une huile essentielle comme le vétiver, le cèdre ou la lavande. Toutes des huiles qui vont te ramener dans l'ancrage. Les sens sont une porte directe avec l'ancrage. Ça peut être aussi le toucher. Ça peut être l'odorat. Permets-toi de te créer des rituels sensoriels. Je t'invite maintenant à faire une petite pratique guidée pour te permettre de t'ancrer un peu plus aujourd'hui et maintenant.
Donc, pour vivre ce petit exercice, je vais t'inviter à t'asseoir confortablement. Ne dépose pas ton dos sur le dossier d'une chaise ou sur un mur. Permets-toi de garder ton dos bien droit, la tête au-dessus. Éloigne tes épaules de tes oreilles. Et ferme tes yeux doucement. Si tu es assis sur une chaise, assure-toi que la plante des pieds touche le sol. Et je vais t'inviter à amener ton attention vers tes pieds. Que tu sois assise, les jambes croisées, assise sur une chaise, peu importe, sans le contact de tes pieds avec le sol. Inspire profondément. Et imagine que tu envoies cette respiration jusque dans tes pieds. Expire doucement et visualise des racines qui descendent dans la terre, solides et profondes. Inspire à nouveau. Tes racines s'ancrent encore plus dans le sol. Expire. Relâche les tensions dans la terre. On va faire 2 autres cycles. Inspire. Envoie ta respiration jusque dans tes pieds. Expire. Visualise des racines qui descendent dans la terre, solides et profondes. Inspire. Tes racines s'ancrent encore plus. Expire. Relâche les tensions dans la terre. Je t'invite à faire un dernier cycle à ton rythme. Inspire. Et maintenant, ramène doucement ton attention vers ton corps. Pose une main sur ton cœur, une sur ton ventre. Inspire. Expire. Et prends un instant pour sentir ta stabilité intérieure. Et voilà. Tu viens de t'ancrer. Tout simplement. L'ancrage, c'est cette clé qui stabilise. Ça ne règle pas tout, mais ça peut te donner une base solide pour mieux traverser ton quotidien. Alors cette semaine,
Je t'invite à choisir un de ces gestes d'ancrage et à l'intégrer chaque jour. Tu verras la différence par la suite. Comment tu te sens, comment ça s'est développé. Puis tu peux même partager avec moi ton vécu, comment ça s'est passé. Ça va me faire plaisir de pouvoir te lire. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à le partager avec une personne qui a besoin de retrouver plus de stabilité dans sa vie. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à découvrir mes cours de yoga et mes accompagnements sur vikidao.com. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle clé de régénération.